Donc la dernière question qui m'est posée régulièrement, c'est voilà, j'ai un nouveau drone, comment je fais pour apprendre à le piloter, je commence par quoi? Alors c'est pas l'objet de cette vidéo de faire un tuto sur le pilotage des drones, mais je vais vous donner quelques pistes, sachant que aussi bien le pilotage des drones est quelque chose qu'on peut apprendre par soi-même, aussi bien des techniques plus poussées autour des drones nécessiteront d'aller vers des organismes de formation qui vous feront ça très bien. Donc la première chose que je recommande, c'est d'apprendre les actions une à une. On choisit tout d'abord un terrain bien dégagé. On ne choisit pas une météo extrême, c'est-à-dire peu de vent. On va décoller son appareil en utilisant le décollage automatique. Il va se mettre un peu plus d'1 mètre de haut. On lui fait prendre un petit peu plus de hauteur par sécurité et on reste à bonne distance de l'appareil. Et là, on va simplement apprendre les ordres un à un. On va d'abord voir le lacet dans les deux sens, l'effet du tangage, l'effet du roulis et puis l'effet des gaz. Jusqu'à ce que naturellement, quand on veut donner un ordre de lacet, on active le bon manche dans la bonne direction. Donc, première étape de la méthode, c'est d'apprendre les actions principales, tangage, lacet, roulis et gaz, une à une. Ensuite, ce qui peut être bien pour l'apprentissage du pilotage, c'est d'appliquer la méthode que moi j'avais appris il y a très longtemps quand on m'avait appris à piloter des avions radiocommandés, c'est de commencer par faire des rectangles dans le ciel. Donc là, vous mettez votre appareil à une dizaine de mètres de haut et puis vous faites une trajectoire en forme de rectangle. Puis vous faites comme ça des tours dans le ciel, dans un sens et puis dans l'autre. L'intérêt de cette pratique, c'est que ça va vous faire apprendre les inversions puisqu'il y aura des portions de ce rectangle où l'appareil sera face à vous. Et là, vous serez tenté de donner un ordre dans le mauvais sens et en faisant ces rectangles, en faisant plein de circuits, vous allez maîtriser les inversions. Et une fois que vous maîtrisez le rectangle dans les deux sens, vous passez au 8. Donc là c'est un petit peu plus compliqué, donc vous faites des trajectoires en 8 à plat dans le ciel jusqu'à ce que vous maîtrisiez complètement les inversions et puis vos manches sans qu'il y ait à réfléchir, sans qu'il y ait à regarder sa radiocommande. Un autre point important si on veut apprendre à piloter, à maîtriser un drone, c'est qu'on ne va pas voler loin. Donc là aussi c'est l'intérêt de respecter la réglementation, c'est que lorsqu'on vole dans un rayon de 200 mètres autour de soi, on voit son appareil, on voit son comportement, on voit ses réactions aux ordres de pilotage, et ça renforce la maîtrise du pilotage de l'appareil. Donc pas besoin de voler très loin, on vole assez près de manière à bien repérer l'appareil dans l'espace et à voir son comportement sur chaque action. Le point suivant, c'est d'accumuler les heures de vol, il faut vider des batteries, et puis c'est de cette manière que on va bien maîtriser toutes les fonctions de son émetteur. Ça peut être le réglage caméra, le déclenchement d'une photo, le déclenchement de l'enregistrement vidéo. Ça peut être des actions dans DJI Go 4 pour régler tel ou tel paramètre. Et c'est comme ça que très naturellement, on va maîtriser parfaitement son application et aller droit au but quand on a envie de faire une chose bien précise. Et le dernier point que je mentionnerai dans cette vidéo, c'est n'hésitez pas à passer en mode non assisté, si votre appareil le permet. Donc le mode non assisté signifie que l'appareil ne sera plus assisté sur le maintien de sa position géographique. Il restera assisté sur ses axes, c'est-à-dire que s'il y a une petite turbulence qui fait pencher l'appareil, il va se redresser. En revanche, ça veut dire que s'il y a un petit courant d'air, s'il y a du vent, l'appareil il va être emmené par le vent. Donc il ne faut pas hésiter à passer en mode non assisté, sachant qu'on va bien, avant de le faire, se rappeler du bouton qui nous remet dans le mode assisté en cas de panique, et puis essayer comme ça de voler en mode non assisté de temps en temps. Vous verrez que ça aussi, ça va renforcer votre maîtrise du pilotage. Donc j'ai terminé de passer en revue ces 10 questions autour des drones multirotors et de leur pilotage. Donc je rappelle que je me suis placé dans un contexte où on fait de la photo et de la vidéo pour un usage loisir ou pour de la prestation.
Donc c'est important de bien maîtriser le pilotage de son appareil, comme ça le jour où vous serez dans une situation que vous maîtriserez moins, qui sera un peu plus stressante, vous ne mettrez pas votre appareil ou d'autres personnes en danger. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions dans la zone commentaire, j'ai certainement oublié un tas de choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Merci.